Reims est une ville qui abrite de nombreuses maisons de champagne parmi les plus prestigieuses. Mais Reims est aussi une ville en pleine effervescence culturelle, sportive, économique ou même universitaire. À 45 minutes seulement de Paris, grâce au TGV, avec ses musées, ses parcs, ses commerces et ses restaurants, ses équipements sportifs et culturels, la 12e ville de France aux multiples visages offre ainsi un cadre de vie exceptionnel tant pour ses habitants que pour ses visiteurs. Suite au bombardement de la Première Guerre mondiale, Reims est dévastée. Seulement 5400 sur 14 000 maisons sont encore debout, 89 des 200 établissements publics ont été rasés, et il en est de même pour 46 des 170 usines. Dès lors, on voit l'importance de reconstruire. À cela s'ajoute la loi du 14 mars 1919 qui stipulait que toute ville de plus de 10 000 habitants devait avoir un plan de rénovation, et c'est ainsi que 17 mois plus tard, la ville est munie d'un plan d'aménagement, le plan Gefford. Ce plan articule la ville autour d'un centre bien équipé et des artères d'arbres assurent la liaison entre le centre de la ville et les couronnes périurbaines. Ces arbres agissent comme des limitations des différents quartiers. Cela permet d'élargir des rues et d'en créer des nouvelles, comme la rue Rousseau, Voltaire et Condorcet. Cependant, ce plan a ses limites. Par exemple, les liaisons périphériques au-delà du canal et de la voie ferrée ne sont pas améliorées. La superficie des espaces verts par habitant est basse, 5 mètres carrés par habitant, et les rocades prévues ne sont pas construits. Après la Deuxième Guerre mondiale, de grandes rénovations s'imposent. Tout d'abord, le plan Camelot de 1948, qui est soutenu par les patrons qui craignent la concurrence d'industries aux méthodes plus modernes mettant fin au paternalisme et surtout offrant des salaires plus élevés. Ce plan se fera par un étalement urbain de 1670 hectares et délimité par une ceinture verte pour couper la ville des communes. L'objectif étant qu'une densification de l'espace urbain puisse créer une communauté rémoise dont l'absence est déplorée par le maire de l'époque, Monsieur Bride. En plus de cela, les contrastes entre quartiers vont être atténués par la rénovation des quartiers défavorisés, comme le quartier Saint-Rémy par exemple. Enfin, à l'intérieur du périmètre urbain, 700 parcelles ont été laissées pour permettre la construction de 2500 logements sur les quartiers Maison Blanche, Wilson, Barthou, Des Bureaux et Jacquard. Le recensement de 1954 nous montre une croissance modérée. La ville a gagné 8000 habitants depuis 1946, ce qui témoigne d'une certaine efficacité de ce plan. Mais cette vision limitée du développement est aussi le refus d'entreprises extérieures alliées au déclin du textile notamment, et cela ne permet pas d'offrir un emploi à tous et le chômage augmente. Les premières réussites à Reims sont dues à la présence de main-d'œuvre, l'existence de locaux vacants et sa proximité de Paris. Cependant, ces trois éléments ne sont pas nécessaires pour maintenir une croissance durable. C'est ainsi que les dirigeants décident d'améliorer le logement de la ville. En 1954, selon un recensement de l'INCE, sur 37 500 logements, 35 600 disposent de l'électricité, 32 500 ont l'eau courante, mais seulement 15 400 ont des WC dans leur logement et moins de 6 000 ont un lavabo, une douche ou une baignoire. 4 600 sont équipés de chauffage central. Les logements sont peu spacieux. On compte seulement 376 logements de 4 pièces et 2240 ont seulement une pièce. Malgré ces chiffres marquants, les autorités décrètent que seulement 3700 logements doivent être rénovés d'urgence et malgré ces reconstructions, de nombreux bâtiments sont dépourvus de confort. Les rénovations doivent prendre en compte le surpeuplement qui touche 18% des logements. Avant 1954, la rénovation est lente car il ne s'agit que de petites améliorations dans la ville. À partir de cette année, les rénovations sont plus importantes. On note de nombreuses constructions qui permettront à la rue Louvois d'atteindre 790 habitants et à la rue Paul Vaillant-Couturier d'en atteindre 153. 193 logements se sont construits dans le boulevard Henri Vanier et la rue de Cernay atteint 327 logements. Enfin, 282 logements sont construits rue Jacquard et le quartier Wilson atteint 1500 habitations, ce qui fait de lui le premier grand ensemble rémois. Entre 1948 et 1954, le nombre de logements construits est de 1367, tandis qu'entre 1965 et 1969, il y en a 13 211, soit 10 fois plus, et cela en 2 ans de moins.
La population de Reims en 2018 est de 184 802 habitants. Selon les estimations, le nombre d'habitants sera de 185 242 habitants en 2019. Selon les derniers chiffres officiels, il y aurait actuellement 91 218 ménages sur la commune de Reims, un total de 2606 naissances l'an dernier et un total de 1551 décès sur l'année. La population de Reims est une population assez jeune puisque plus de 50 000 habitants ont entre 15 et 29 ans et moins de 15 000 ont 75 ans ou moins. On a donc une population active assez importante. En effet, la population de Reims compte de nos jours 151 146 habitants de plus de 15 ans. On a dans cette population une certaine égalité dans les sexes, même si les femmes sont légèrement plus nombreuses puisqu'elles représentent 52,85% de la population de la ville. Dans ces 53% de femmes, on a également une population assez jeune. En effet, on remarque que la majorité des femmes ont entre 20 et 64 ans et sont donc pour la plupart en âge de travailler, tandis que la population féminine qui n'est plus en âge de travailler est bien moindre. La notion de classe sociale est ici analysée en fonction de la répartition des richesses sur une étude concernant 67 154 ménages. La classe défavorisée, des 10% les plus pauvres de la population, perçoit moins de 6 237 € par an et par ménage, soit un nombre de 7 715 ménages. La classe ouvrière, au sens du niveau de revenu des 30% de la population dont le revenu est inférieur au revenu médian mais supérieur aux 10% les plus pauvres, perçoit moins de 19 619 € par an et par ménage, soit un total de 23 146 ménages. La classe moyenne des 40% de la population dont le revenu est situé dans une fourchette entre moins 20 et plus 20% par rapport au revenu médian perçoit entre 19 619 € et 34 206 € par an et par ménage, soit 30 862 ménages. La bourgeoisie, soit les 20% de la population dont le revenu est supérieur à celui de la classe moyenne mais inférieur aux 10% les plus riches, perçoit entre 34 206 € et 57 380 € par an et par ménage, soit 15 431 ménages. Et enfin, la classe privilégiée, soit les 10% de la population dont le revenu est le plus élevé, perçoit plus de 57 380 € par an et par ménage, soit 7 715 ménages. Les revenus varient donc entre une moyenne de 6 237 € par an pour les 10% les plus pauvres et une moyenne de 57 380 € par an pour les 10% les plus riches. On constate donc une certaine égalité qui va se faire ressentir dans les différents quartiers. On constate que depuis 1800, la population de Reims augmente de façon assez importante. On passe d'environ 30 200 habitants en 1800 contre environ 180 700 dans les années 2000. La population de Reims s'est donc multipliée presque 6 fois en un siècle. Et cette augmentation commence dès 1840. La population de Reims ne cessera pas son augmentation malgré la guerre franco-prussienne de 1870. Cependant, la Première Guerre mondiale, elle, aura un impact sur la démographie de Reims. En effet, on passe d'environ 110 500 habitants en 1910 contre 75 000 en 1920. Cette forte diminution est due à l'évacuation en mars 1918 des civils. En effet, le 24 mars 1918, les bombardements s'intensifient, ce qui va forcer le maire et le cardinal Luçon à quitter la ville avec toute la population. En avril 1918, il ne reste qu'une centaine de Rémois dans la ville qui sont des gendarmes, des pompiers ayant un statut militaire, ainsi que des malades, des civils intransportables et des civils pour la sauvegarde et l'entretien des caves de champagne. Cependant, très rapidement, la population va très vite augmenter car on a besoin de main-d'œuvre pour reconstruire la ville martyre qui a été détruite à 60%. Ensuite, la démographie va suivre une évolution assez importante, passant de 110 000 habitants en 1940 à presque 180 000 habitants en 1980. On remarque donc que la Seconde Guerre mondiale n'aura pas un impact très important sur la ville de Reims, malgré les innombrables bombardements.
La population de Reims est de 150 000 habitants en 1968 contre 184 000 de nos jours. Sur cette période, la population a augmenté de 30 000 habitants sur 46 ans, soit une évolution de 20% entre 1968 et aujourd'hui. Si l'on poursuit de cette façon, cette évolution de la population, le nombre des habitants de Reims en 2020 sera de 187 500, soit une augmentation de 4 500 habitants, soit 2,5%. Depuis toujours, la ville de Reims a connu une forte démographie et elle peut donc s'apparenter à d'autres moyennes villes, telles que Ajaccio ou encore Troyes. Créée à partir d'un noyau originel, elle s'est développée en radiocentrique avec au centre le quartier des affaires, donc les habitants les plus aisés de la ville, et aux alentours, les personnes les moins aisées qui ont toujours occupé des postes manuels. Au début du XXe siècle, et plus particulièrement à la veille de la Première Guerre mondiale, Reims fait partie des 20 villes les plus développées de France, qui est expliqué par l'essor des industries et de l'exode rural qui fait augmenter le nombre d'habitants de cette ville. À cette période, l'économie de Reims va se résumer à 3 grands piliers. En premier pilier, le textile qui embauche plus de 13 000 ouvriers. En deuxième, le commerce du vin et du champagne qui emploie moins de 10 000 personnes. Ou encore les maisons d'alimentation telles que la société Mauroy ou encore les établissements Goulet-Turpin. À cette période, les habitants rémois ont donc des besoins précis et primaires tels que l'alimentation ou l'immobilier. Lors de la Première Guerre mondiale, Reims est bombardée par les Allemands et voit sa cathédrale détruite et plusieurs de ses quartiers ravagés par les pluies d'acier qui n'arrêteront pas depuis le 4 septembre 1914. À l'issue de cette guerre atroce, la ville a besoin d'être reconstruite et fait donc appel aux plus grands architectes de France et surtout une grande main-d'œuvre locale, donc du secteur secondaire. Ainsi, durant l'entre-deux-guerres, Reims connaît son plus faible taux de chômage. Ensuite vint la Seconde Guerre mondiale et pendant cette guerre, Reims est occupée par les nazis. Les habitants rémois vont donc connaître les rationnements, le couvre-feu, la faim et la peur. On peut estimer qu'à cette période, les habitants de Reims vivent dans une misère et de détresse et obéissent surtout aux règles du STO, le service du travail obligatoire. Enfin libérée par les Alliés, elle va connaître une forte urbanisation du fait de l'aménagement de plusieurs quartiers populaires tels que le quartier Wilson, Orgeval, Europe, Châtillon ou encore le quartier Croix-Rouge. Alors, toutes ces actions vont faire appel et faire naître l'essor du secteur secondaire dans toute la seconde partie du XXe siècle. Aujourd'hui, Reims est l'une des 12 villes les plus grandes de France et compte 180 000 habitants. On peut compter ainsi environ 25 000 entreprises, avec 98% de petites et moyennes entreprises, les PME, 1,5% de TI, les entreprises de taille intermédiaire, et enfin 0,5% de GE, les grandes entreprises.